Jésus qui allait mourir à Golgotha. Lui de son côté allait se pendre. Et il a failli. Mais Jésus avait fait une promesse à ses disciples. Attendez la promesse du Père jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit. Le diacre peut te baptiser par immersion. Je peux aussi te baptiser. Une autre personne peut te baptiser. Mais ce baptême-là ne vient que d'une seule personne. Dieu seul. Il ne peut pas te baptiser comme cela, à moins que tout soit au complet. Parce que nombreux ont rendu le témoignage qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne change pas. Après quelque temps, ils tombent dans la fausse doctrine. Il y a des choses qui sont en rapport avec l'Église. Et c'est différent du baptême du Saint-Esprit. Tu peux être ici dans l'église. Tu peux être calme ou mpole. Tu peux payer ta dîme. Tu peux bien appliquer tout ce que l'église te recommande de faire. À la fin, perdu. Pourquoi? Tu n'as pas fait attention à l'essentiel. Dans le message, courir ou avoir le Saint-Esprit et le message, il y a un message qui était adressé à ceux qui couraient, qui était la clé même pour ouvrir à leur destination. Il est ressuscité. Et le mot de passe c'était anafufuka. Mais il y avait beaucoup de coureurs. À cause de la distance. D'autres ont oublié le mot de passe. Et ils se sont mis à réfléchir à la porte. Mais le dernier coureur, il a couru. Et il gardait le mot de passe qui était le message. Et c'est vous qui devez ouvrir la porte. Personne ne peut ouvrir pour vous. C'est là où vous aurez des points et d'autres choses à l'intérieur. L'effort qu'ils ont fourni à courir, et monter et descendre partout pour arriver au but, et ils ont échoué. Mais le dernier coureur qui venait, il gardait bien le mot clé. Il est ressuscité. Anesha fufuka. Lorsqu'il est arrivé au seuil de la porte, il est ressuscité. Il a crié Anesha fufuka. La porte s'est ouverte. Il a fait son entrée et il a eu sa victoire. Courir sans message. Kukimbia bila ujumbe. Il en est de même aujourd'hui. Il y a certaines choses
qui prouve que la personne est baptisée du Saint-Esprit ou pas. Et la personne elle-même doit le réaliser. Expérience personnelle. Juni onjo ya upekee. Tu expérimentes la chose seule. C'est une puissance. La Bible dit que ni uwezo. Et lorsque cette puissance d'en haut survenant sur vous, elle ne laissera pas la personne oisive. Elle doit la changer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est essentiel pour tout le monde. Parce que lorsqu'il est en toi, il sera ton conducteur, il sera ton enseignant, il va t'enseigner, t'instruire. Tout ce que nous crions. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, n'aura pas d'effet sur toi. Mais si tu as le Saint-Esprit, lui-même recevra ses paroles et te poussera. Je vais illustrer juste un exemple charnel. Toute femme aucune femme ne connaît le jour où elle conçoit. Mais lors de l'évolution de la grossesse, le produit de conception va lui dicter des choses à faire. Que tu veuilles ou pas, la grossesse va t'imprimer ces conditions. Tu dirais que non, je suis en public, mais tu te mettras à cracher. Même si tu les craches dans le mouchoir, c'est le crachat. Que tu veuilles ou pas, tu finiras par cracher. Ça va t'entraîner à avoir des somnolences. Tu auras envie de dormir à tout moment. Mais j'en ai marre. Même si tu en as marre, tu finiras par te soumettre à ce que la grossesse te dit. Elle change même le goût de la nourriture. Jusqu'à ce qu'elle va évoluer. Elle va changer même la démarche. Elle va même t'apprendre à t'habiller. Tu mettais des jupes, tu dois mettre des longues robes amples. Elle va te soumettre à cela. Maintenant, lorsqu'elle va vouloir se manifester, la vie qui est en toi là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura deux possibilités. Soit tu finiras par tuer, soit l'accoucheur va te tuer. Tu te rendras à la maternité. Personne ne va te pousser à crier. C'est ce qui est en toi là qui va te pousser à crier. Tu vas pleurer, tu vas crier. Au bout d'un temps, les accoucheurs te diront, Madame, aie la force de pousser l'enfant, sinon l'enfant va mourir. C'est fini. C'est le conseil qu'ils vont te prodiguer là.
Les malaises que toi tu vas éprouver là, les douleurs, mais quand le temps sera là, pour te secourir, afin que tu mettes bien au monde. Si tu lis dans la prédication, les frères Branham parlent de tout cela dans ce message. Mais après que tu vas mettre au monde, tu vas tomber comme mort, mais juste endormi. Ils vont s'occuper du nouveau-né. Et le nouveau-né il sera aussi aidé. Ils vont le gifler. Quand il va crier, ils diront qu'il est vivant. Mais c'est une puissance qui va survenir sur toi. Mais tu restes pas le même. Non, moi je ne peux pas me laisser faire. Même si tu vas m'accuser chez les pasteurs, je ne veux pas accepter. Le pasteur c'est un homme. Non, tu n'es même pas encore né de nouveau. Tu es encore en vie. Unaweza kuwa na bidii ya vile unabakia mu message muda mrefu. Tu peux t'habituer au message. Comme nous sommes déjà habitués. Et cela paraît comme moins important. Dans l'église, le frère s'adressant à sa femme, si le pasteur apprend, tu resteras chez lui. Premièrement, sache que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, c'est une réalité. C'est un changement qui se fait. Mais c'est zéro. Vous pensez que nous sommes des ponts, le tribunal de famille surpasse celui de Dieu. Lorsque Dieu dit, les jugements commencent dans ma maison. Nous venons pour que Dieu puisse nous juger. Que nous puissions arranger nos voies, de peur que nous puissions passer au jugement de Dieu. Et à ce moment-là, la maman se réveille. Elle va rire. Elle ne se souvient plus de la douleur de l'enfantement. Elle va demander où est mon bébé. Voici ton bébé. Elle va s'en réjouir aussi. Comment tu déclares avoir le Saint-Esprit en toi? Tu manques à reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Et tu te dis que si je suis baptisé, je suis aussi membre de l'église. Si on me baptise, je deviens aussi membre du tabernacle. Maintenant, je vais poser la deuxième question. Qui sont dans le corps de Christ? Qui lèvent leurs mains. Baissez les mains. Qui ne sont pas dans le corps de Christ? Levez les mains. N'aie pas peur, mon frère. Je veux juste t'aider. Vous savez que dans cette assemblée physique où nous sommes, il y a la sueur, il y a le désordre,
Mukubintu byote bibaya. Il y a toutes les impuretés. Mais mambo haiko ya kuikala mu hii assemblée. Mais il n'est pas question de rester seulement dans cette assemblée physique. Il est question de suivre les enseignements de Dieu et qu'il puisse te faire entrer dans le corps de Christ. Par exemple, frère, tenez-vous debout. Je vais juste, c'est un exemple que je vais donner. Le frère, êtes-vous marié? Si tu es dans le corps de Christ, ta femme aussi dans le corps de Christ, ton pasteur dans le corps de Christ, vous tous vous êtes dans le corps de Christ. Est-ce que unaweza kuelezea bibi yako ya kusema kama hii mambo mimi naishikia inafika kwa pasteur utaenda kwake? Que tu iras chez ton pasteur si il apprend cette nouvelle? Parce que vous êtes tous ensemble dans le corps de Christ. Accent Induku.